Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver les Verseaux pour votre guidance. Alors c'est une guidance un petit peu particulière que j'ai voulu faire pour avoir une petite vision sur les 6 prochains mois là, qui vont démarrer en 2021 afin de vous aider, comme je le dis à chaque fois, à comprendre un petit peu mieux les énergies qui vous traversent. Vous voyez cela vraiment comme une météo énergétique, quelque chose qui vous est proposé afin de mieux comprendre et de traverser au mieux ce qui se passe dans votre vie. Gardez toujours votre libre arbitre. Vous êtes votre propre guidance, toujours. C'est simplement là une aide pour vous aider à mieux comprendre. Donc on va regarder sur les 6 prochains mois. Vous pourrez aussi compléter avec votre ascendant et signe lunaire si vous le souhaitez. Le lunaire, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est sentimental. Donc là, je vais faire différemment. On va regarder 3 sphères. On va tout d'abord commencer par le spirituel. Ensuite, on va faire le professionnel et on terminera par le sentimental. Je vais utiliser moins d'oracles euh, et procéder comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui me connaissent déjà, à me dire en commentaire si ça vous plaît. Je vais peut-être continuer comme ça pour les prochaines guidances mensuelles. On est parti, donc les Verseaux. On va commencer par tirer une carte avec cet oracle, les chemins de l'éveil, pour voir un petit peu l'énergie générale de votre parcours sur les 6 prochains mois. Les Verseaux, s'il vous plaît, énergie générale. Ok, alors, on a le désir. Carte du désir. Alors, il y a un signe aussi qu'il a eu, cette carte. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que c'est les Gémeaux, me semble. 11. Vous avez peut-être un ascendant ou un signe lunaire en Gémeaux, c'est possible. Alors, 10, 11. Le désir. Je vais vous lire la carte. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes, car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs et de complexes. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps, dont vous êtes le seul et unique détenteur. Je ne vais pas expliquer davantage, c'est déjà bien détaillé, je trouve. Donc on va voir comment cette énergie-là va vous traverser au niveau spirituel. Donc avec la triade, on va aller développer cette énergie-là. Alors, les Verseaux, au niveau spirituel, s'il vous plaît. Verseaux spirituel, s'il vous plaît, pour les 6 prochains. Ok.
Ouais, on sent qu'il y a un profond changement là qui est en train de se faire. Euh, alors, c'est assez général, vraiment. Bon, pour toutes les personnes qui cheminent et qui sont dans des phases de développement personnel, euh, vous avez dû vous renseigner, lire beaucoup de choses, etc. Et vous êtes totalement conscient qu'on est tous en train de changer. Voilà, il y a un éveil collectif, il y a une volonté collective de s'élever, hein, de monter en conscience, de vivre un petit peu plus en conscience sans subir les choses dans la matière. Et ça se ressent parce que vraiment sur tous les signes jusqu'à présent, là vous êtes le 7e que je fais ce matin, euh, il y a vraiment cette dimension spirituelle qui est en train de monter et c'est super, c'est vraiment très positif parce que on voit bien qu'il y a un cheminement qui est en train de se faire. Et vous, bien sûr, vous êtes comme tout le monde dans le même wagon. Alors, on voit bien que il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là au niveau de votre cheminement intérieur. Il y a des compréhensions qui sont en train de venir à vous et en fait qui sont en train de se figer, comment dire, de se consolider en vous de façon vraiment stable. Euh, il y a une recherche chez vous les Verseaux là, au niveau spirituel, il y a vraiment une recherche de compréhension. Il y a pour certains même on va jusqu'à la formation, hein, un parcours même initiatique. J'en ai même certains qui peuvent partir faire un chemin initiatique spirituel. Voilà, un voyage spirituel, quelque chose qui leur permettrait d'intégrer davantage ces enseignements. Il y a vraiment une volonté d'un profond changement. euh, et pour cela, voilà, on a l'isolement, hein, donc on voit bien que certains vont avoir envie là. Alors on va voir, ça va être intéressant justement de voir au niveau pro et sentimental comment ça se lie tout ça. Parce qu'on voit bien il y a quand même par moment là, sur ce début d'année 2021, vous allez avoir des moments où vous aurez envie d'être seul, quoi. Vous aurez envie de cheminer tout seul. C'est comme si, oui, ce qu'on me dit là, c'est comme si vous avez besoin de vous prouver à vous-même que vous pouvez arriver à faire les choses tout seul. Il y a une quête de vous-même et d'intériorité. On sait aussi qu'on rentre dans l'ère du Verseau, hein, donc c'est votre ère, les Verseaux, qui est en quête tout le temps de vérité, de, de, de justice, entre guillemets, d'équilibre. Euh, ouais, la porte et l'équité. Oui, c'est bien, hein, très beau tirage pour le moment là. Ok, ouais. Ça me fait penser justement à la carte du désir là. Avec cette carte de l'homme et de la tentation. Ouais, illusion, désir, méditation. C'est ça. En fait, vous avez besoin. La prière. Prière, énergie, delta. Ok. Euh, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Parce que j'ai plein de choses qui me viennent là. Donc, ça, je vous en ai parlé déjà. Ok. Ensuite, on voit que vous allez avoir du coup. C'est comme cette première partie de l'année. Pour moi, c'est une transition que vous allez vivre euh, vers un équilibre intérieur beaucoup plus stable. Par contre, là, on essaye de vous dire attention, attention à cette énergie yang. Bon, on a la carte de l'homme, hein, mais ici, moi, je suis sur le domaine spirituel, donc je ne prends pas du tout en compte si vous êtes un homme, une femme. Je le prends en termes d'énergie. Donc, dans le Tao, l'homme, c'est le yang. Euh, ici, Ici, on voit que y a, il va falloir faire attention à cette énergie yang. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une transition à faire au niveau spirituel pour passer euh, de l'énergie yang purement tellurique que l'on vit dans la matière
a une énergie beaucoup plus cosmique et qui va relever cette fois-ci du masculin sacré. C'est-à-dire que, je vais essayer de traduire pour parler un petit peu plus clairement, pour tous ceux qui découvrent la chaîne, il y en a, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, je comprends rien. Euh, En fait, c'est-à-dire que là, il y a un développement spirituel qui est en train de se faire pour vous les Verseaux. Ça, c'est indéniable. Vraiment, vous êtes guidés vers ça. Et par moment, vous allez peut-être avoir... ici, on a la carte du désir. Hein. Donc, par moment, vous pouvez peut-être être tenté de redescendre dans des instincts et des désirs beaucoup plus primaires. Alors, il n'y a pas de jugement là-dessus, hein, on est des êtres humains, donc c'est normal, on a des besoins et des désirs, c'est tout à fait normal. Mais ce que je voulais mettre en lumière, c'est surtout le fait que il y a peut-être une part égotique encore qui va être présente dans votre énergie yang, donc votre énergie masculine. Et on vous dit attention à savoir, pour le coup, mieux maîtriser cette énergie, mieux la diriger pour la porter dans une dimension un petit peu plus sacrée, pour ne pas vous maintenir dans l'illusion que vous ne pouvez pas créer quelque chose par vous-même. Parce que le yang, c'est l'énergie qui nous permet de créer, de faire. Voilà. Le yang, c'est celui qui fait, qui acte des choses, qui pose des choses, qui fait des choix, etc., etc. Donc c'est l'énergie de faire quelque chose. Le yin, à l'opposé, c'est plutôt tout ce qui est dans la pensée, dans l'âme, dans les sentiments, les émotions, les ressentis, etc. Et on voit bien qu'il faut qu'il y ait les deux hein, pour que le Tao soit complet. Les deux énergies doivent vraiment circuler pour que vous soyez en équilibre. Et juste, voilà, faire attention à ce que parfois, par moment, il n'y ait pas une petite résurgence de votre ancien yang, parce que c'est ça qui peut vous faire retomber dans l'ego, là, et les doutes, les illusions, les peurs, avec cette illusion que c'est désertique. Il va falloir bien réfléchir à ça, voilà. Et on a la prière, hein, donc on voit ici que... Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont vivre un éveil spirituel, hein. Énergie, prière, delta. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de compréhension. Vous passez beaucoup de temps à méditer. Peut-être on vous incite à ça, en tout cas, hein, à méditer pour vraiment garder votre alignement et cette belle avancée que vous êtes en train de faire là, les Verseaux. Voilà. Ça, c'est juste un petit bémol, mais c'est bien de le savoir. Ça vous permet d'avoir un, un carnet de route, j'ai envie de dire, pour savoir comment cheminer. Bon, ça reste une guidance sur 6 mois. Alors après, il y en a peut-être qui sont déjà là, dans ces énergies-là, d'autres qui vont mettre plus de temps. Ça reste du général hein, quand même. Hein. Donc, ne vous focalisez pas sur ça. Alors ensuite, donc là, je vais tirer une carte du tarot de Marseille, une arcane majeure pour le professionnel, pour voir l'énergie générale. Alors, professionnel pour les Verseaux, 6 premiers mois. Verseaux, 6 premiers mois. Verseaux, 6 premiers mois. Bon. Ah ben, allez. Ok, alors. Ah, le diable. Ok. Alors, l'énergie du diable dans le travail. On avait tout à l'heure hein, la tentation aussi. Hein. Y a peut-être un manque de constance chez vous les Verseaux. Par moment, vous avez justement ce diable-là qui vient vous tenter pour vous détourner de votre chemin, qui vient peut-être réveiller d'anciens démons en vous. Alors, démons, tout est relatif. Hein, attention, ne vous focalisez pas sur le mot. Hein, mais ça vient peut-être réveiller des peurs, des craintes, des doutes, ou au contraire des pulsions, des soubresauts d'humeur. Cette énergie-là dans le travail, à voir. On va voir comment ça se développe. Hein.
C'est peut-être aussi que si certains d'entre vous s'ennuient dans leur travail, ils risquent parfois d'être tentés. Mais attention à ne pas céder aux premières tentations qui peuvent paraître alléchantes, mais qui au final s'avéreraient vous conduire dans des mauvaises directions, par exemple. Ça peut être aussi cette énergie-là dans le travail, ça peut être aussi parfois un peu d'arrogance, un peu de avoir l'impression de tout savoir, alors qu'en fait on a besoin encore d'apprendre. Vous voyez, c'est une énergie qu'il faut savoir maîtriser quand même. Parce que l'énergie du diable, elle peut être très positive quand on la prend du côté où elle nous pousse à voir les choses différemment et avoir envie, une impulsion, un désir de changement. Mais il faut bien savoir la maîtriser, cette énergie. Bon, là, on va aller voir comment ça se déroule dans le travail. Alors, au niveau du travail, pour les Verseaux, premier semestre, travail, premier semestre, les Verseaux, travail, premier semestre, les Verseaux. Bon, ouverture, ouais. Travail, Verseau. Voilà, il y en a trop. Travail, les Verseaux aussi. Hop, elle est tombée celle-là. Alors, ouverture, distance, d'accord. Il y a beaucoup de signes qui bougent là au niveau du travail. Hein. Ouais. Ok, ok. Ça fuse d'idées chez vous les Verseaux, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de créativité. Ouais. C'est marrant hein, parce qu'il y a pas mal de signes hein, qui sont comme ça là. J'ai l'impression qu'il y a au niveau du collectif, il y a comme un élan là de se dire 2021, ça va pas être la même année. Moi j'ai plein d'idées, je veux faire ça, ça, ça. C'est rigolo, mais c'est chouette. Hein. C'est chouette parce que c'est des bonnes énergies, ça, dynamique. Alors, bah vous en faites partie hein, de ce dynamisme-là au niveau professionnel. On voit qu'il y a des ouvertures possibles. Hein. Enfin, je vous montre, hein, ouverture, distance. On voit qu'il y a peut-être des projets qui vont être possibles pour vous à distance. Donc, il y a des possibles déménagements, des possibles déplacements aussi. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à, à quitter votre lieu actuel pour vous... Pardon, je bouge la caméra parce que c'était pas bien. Voilà. À vous déplacer pour une ouverture davantage... comment dire je trouve pas mes mots ce matin. C'est pénible. Une ouverture vers quelque chose de plus grand qui vous permettrait d'approfondir et surtout de créer davantage de choses. Là, sur cette carte de l'ouverture, on voit derrière la porte, là, on voit une maison et en fait, elle est là avec le cadeau. Donc, je pense que certains d'entre vous ont des projets en tête, ont besoin de voir plus loin, de voir plus grand, plus ambitieux, se donnent la chance de vouloir plus,
Il y a beaucoup, je reviens vraiment sur cette carte-là, la carte du désir, hein, mais c'est en plus avec le diable, là, vous allez être vraiment tenté euh, de, d'aller plus loin, plus grand, plus. Vous voulez plus. Vous voulez plus. On a la femme avec la stabilité, on a le retour à la sexualité. On est sur le domaine professionnel. Donc ici, je l'interpréterai de façon pro. Ces énergies-là me disent, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la triade. Il y avait d'un côté le développement de la spiritualité avec le yin, donc, et puis de l'autre, ce côté yang, là, qu'il allait falloir maîtriser et un petit peu savoir doser. Je vous disais, on va voir dans quel domaine ça va agir. Ben, avec cette carte du diable qui tombe là sur le domaine du travail, la carte du diable, c'est la même énergie que la carte de la tentation dans la triade. Et on voit ici le désir. Donc on voit bien là les Verseaux, je ne sais pas ce qui vous titille, mais vraiment ça vous titille de vouloir changer les choses. Il y a vraiment... Il va falloir apprendre à doser justement les deux, hein, parce que c'est bien d'avoir plein d'envie et de vouloir réaliser ses vœux et ses souhaits. Ça va se faire, on le voit ici, hein, cadeau, maison, projection, examen. C'est-à-dire que vous remettez beaucoup de choses en question, j'ai l'impression, et vous avez envie que ça fonctionne. Donc vous allez vous donner les moyens pour ça, et ça passe par le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, il y a cette envie d'être au plus près de ce qui vous passionne. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin que ça fasse sens. Et on voit bien ici avec la femme et l'instabilité, on voit bien que ce côté yin là, il est déstabilisé, il peut parfois être déstabilisé. C'est-à-dire que si vous êtes dans un travail dans lequel vous n'avez pas la possibilité d'exprimer votre créativité, vos idées, vos concepts, votre savoir-faire et votre expérience, et bien ça va vous déstabiliser. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte pour vous, j'ai l'impression, sur le premier semestre en tout cas. Vous allez être en recherche de ça, avec cette envie que vos idées et vos expériences soient écoutées et soient mises en application dans votre travail. Et puis vous pouvez avoir aussi des projets tout simplement de construire dans votre vie matérielle. Et du coup, c'est ça qui pèse aussi dans la balance, hein, pour savoir comment... voyez, on a la loi ici, on a l'évolution. Ouais, non, c'est très positif. Vous êtes dans une énergie ascendante là, c'est très positif au niveau du travail. Très bien. Je pense que j'ai assez développé, vous avez compris le message. Il y a une belle évolution pour vous là au niveau pro. Faites quand même attention avec cette carte là de ne pas être trop dans l'impulsivité. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, on le sent. Mais apprenez à ne pas prendre des décisions trop rapidement peut-être. Essayez quand même d'être dans la méditation et dans la réflexion par moment. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. Donc pareil, je vais tirer une carte d'une arcane majeure du tarot pour l'énergie générale. Et puis ensuite, on va développer avec l'améthyste l'or. Alors au niveau sentimental pour les Verseaux. Sentimental, Verseau. Sentimental, Verseau. Alors, l'ermite. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est rigolo, hein. Parce que dans la triade, on avait la carte de l'isolement. Et là, on retrouve cette énergie de l'ermite. D'accord ? Donc, on voit qu'au niveau sentimental, vous allez peut-être par moment... on va voir justement avec l'améthyste, hein, comment ça se décline. Il y a une réflexion là sur votre vie sentimentale. Il y a peut-être une petite mise à l'écart. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'isolement. Et puis cette carte du désir là, sur laquelle je reviens régulièrement parce que c'est votre énergie générale. Je pense que certains d'entre vous ont une telle envie d'être au plus proche d'eux-mêmes qu'ils vont aussi parfois remettre en question leur vie sentimentale, quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment cette quête d'être dans la vraie authenticité de vous-même. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir,
Et par moments, ça vous pousse à la réflexion, ça vous pousse à l'isolement quelque part, à être un petit peu dans votre bulle là, à réfléchir. Euh, mais c'est une bonne énergie, hein, la carte de l'ermite, parce qu'elle apporte beaucoup de sagesse. Et c'est bien, je trouve, de voir cette opposition justement entre l'ermite et le diable. C'est vraiment quelque chose qui se complète. C'est-à-dire que vous allez parfois pouvoir écouter euh, vos, vos tentations, vos désirs, et puis à d'autres moments, vous allez être dans la réflexion. Il y a comme une idée de trouver tout le temps cet équilibre-là. Bon, on va aller voir au niveau sentimental du coup. Alors, Verseau. Verseau, premier semestre 2021. Verseau, premier semestre 2021. Verseau sentimental, premier semestre. Alors, on a le couple et on a l'amour inconditionnel. Waouh! Rien que ça. Amour véritable. Bon, on a une triangulaire. Ok, on a la foi soulève les montagnes. On a l'été, cancer, lion, vierge. Verseau. Alors, consultant. Ok. Invitation. Alors, c'est assez mitigé là. Ouais, ça vient bien compléter ces deux énergies-là, hein. Au niveau sentimental, je vais essayer de rester général, mais ça me parle quand même d'un triangle amoureux. Donc, même s'il n'y a pas de triangulaire, moi, je vais l'interpréter de façon plus générale, dans le sens où on sent bien que il y a parfois des hésitations en fait dans votre façon de fonctionner au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez envie d'être en couple. Vous avez parfois envie de construire, d'être vraiment dans une union, dans un amour inconditionnel. Et puis en même temps, ici j'ai tromperie, méfiance qui porte ce masque. Il y a, il y a un manque d'authenticité là qui se dégage. Alors je ne sais pas, hein, si ça vient de vous, de la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas il y a vraiment, à un moment donné, se poser les questions sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est juste, est-ce que je me trompe, est-ce que je suis véridique envers moi-même, est-ce que je suis authentique envers moi-même. Euh, il y a la possibilité vraiment de créer quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau départ. On a même naissance, projet de vie en commun. Euh, la foi soulève des montagnes. Il y a, on parle de relations qui durent, qui est stable dans le temps en plus, hein, mais pour autant, attention, je sais pas, hein, les Verseaux, je vous sens pas, c'est pas très stable, hein. J'ai quand même là, ça fait beaucoup, j'avoue, entre la carte du désir, euh, le diable, l'ermite, là on a la tromperie, on a le triangle amoureux. On sent bien qu'au niveau sentimental, c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore stabilisé. Euh, vous n'êtes pas sûr de vous, je pense. Ou alors c'est la personne avec qui vous êtes, hein, dont vous n'êtes pas sûr. Ça, c'est à vous d'adapter, hein. C'est quand même un tirage général, donc gardez vraiment ça à l'esprit. Mais en tout cas, il y a vraiment
une des deux personnes là, j'ai quand même la carte du consultant, donc pour moi c'est plutôt vous, hein, mais qui sait pas trop sur quel pied danser là au niveau sentimental. Il y a un besoin, il y a une envie, je dis pas besoin, je dirais plutôt une envie d'engagement, il y a une envie d'être dans un amour véritable, dans un amour inconditionnel, euh, et à la fois il y a quand même cette triangulaire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore stabilisé là. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui va évoluer dans le temps. Là on me parle de l'été et on me parle de l'automne. Été, atmosphère chaleureuse détendue, et là on me parle de l'automne avec le détachement et période de lâcher prise. Il est possible qu'il y ait, que ça soit comme ça. Là, alors justement, ça serait intéressant de revenir sur le tirage peut-être d'ici quelques mois pour voir comment ça a évolué ça au niveau général et sentimental. Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, que si on a la foi et qu'on est vraiment à l'écoute de soi dans les prochains mois qui vont venir là, il y a une évolution qui est possible. Voilà. Mais là, encore une fois, ça va dépendre. Je pense que le sentimental est vraiment rattaché à la sphère spirituelle, pour le coup. Parce qu'on voit bien que dans le pro, le domaine pro, c'est quelque chose que vous maîtrisez davantage et dans lequel vous êtes beaucoup plus à l'aise et dans lequel vous n'avez pas peur de prendre des risques et de vous avancer. Par contre, en ce qui concerne le sentimental, on sent bien qu'il y a encore des freins, des peurs peut-être. Et voilà, sentimental, vous avez quand même l'arcane de l'ermite. Hein. Donc on sent bien que c'est pas complètement stabilisé encore. Il y a un besoin de parfois se mettre un petit peu en recul et de réfléchir à ce qu'on veut réellement. Voilà, bon, je vais vous laisser là-dessus. On va terminer avec l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous plaît cette façon-là de fonctionner. Moi je trouve ça plutôt pas mal, mais il faut que ça vous plaise à vous aussi. Alors, un message pour les Verseaux. Prochain mois, s'il vous plaît, Verseau. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Protégez-vous et prenez un engagement. Ok, il y a une situation dans laquelle on vous pousse à prendre un engagement. On vous demande de vous engager envers vous-même, envers votre but à atteindre. N'hésitez pas à demander guidance hein, si vous avez peine pour ça. On vous demande d'être vraiment à l'écoute hein, de votre imagination, de vos intuitions, de faire preuve de sagesse et de vous protéger. Je pense vraiment que là, le message, il est tout à fait accordé avec ces énergies-là parce qu'on sent bien que par moment, vous allez peut-être basculer pas forcément du bon côté, quoi. Donc attention à cet équilibre. Voilà les Verseaux, je vous retrouve très rapidement pour votre guidance du mois de janvier. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.